Là, on manifeste parce qu'on n'a pas de matériel, on n'a pas de personnel, on n'a pas de masque, on n'a pas de blouse, on n'a rien. Et on en a marre. Vous voyez les surblouses là qu'on a là? Vous voyez? Vous regardez bien? C'est Castorama qui nous les a donnés. Pourquoi? Parce qu'il n'y en avait plus dans l'hôpital et que l'État nous dit d'attendre jusqu'au mois de mai. Qu'est-ce qu'on fait jusqu'au mois de mai? On se protège pas? Monsieur Macron, monsieur Véran? C'est Castorama qui nous a donné des blouses. C'est une honte. Je tiens à le dire à tous nos ministres, taisez-vous. Ça devient indécent de vous entendre parler parce que, à vous écouter, Madame Bachelot, Monsieur Bertrand, Madame Tourelle, Madame Buzyn, Monsieur Véran, vous n'y êtes pour rien. Alors moi je vous le dis, si vous êtes responsable de la casse du système public français, il suffit de prendre les chiffres. En Allemagne, c'est 27 000 lits de réanimation qui sont prêts, budgétés, fonctionnés, il y a du matériel, il y a du moyen humain autour. Nous en France, c'est 7 000 lits. Vous faites le delta, c'est le nombre de morts qu'il y a sur le tapis. Vous êtes responsables. Voilà, je vous le dis, je vous pointe du doigt. Vous êtes tous responsables parce que c'est vous qui aviez les commandes, c'est vous qui aviez la bourse. Vous avez du sang sur les mains, messieurs, dames, les ministres. Alors taisez-vous. On ne veut plus vous entendre parce que ça devient insupportable de vous entendre. On est saturé, on est débordé, on est en pénurie et c'est la folie tous les jours. On a beaucoup de questions en suspens auxquelles personne ne nous répond et c'est dramatique, on prend des risques. Beaucoup de mes collègues sont obligés de travailler à côté pour pouvoir gagner leur vie. Là, en temps de réquisition, personne ne peut travailler à côté et on touche seulement 1,40 € pour les mêmes risques, je le répète. Donc je trouve ça scandaleux et j'aimerais bien qu'on nous écoute, qu'on nous entende. Je me présente, je suis infirmier libéral sur Canet-en-Roussillon. Nous avons reçu il y a 2 jours les masques FFP2 qu'on attendait, donc je vous présente. Donc ils sont périmés de 2001 et une de nos collègues a eu du mal à respirer pour la bonne et simple raison, je vous montre juste en frottant avec le doigt. Donc c'est la partie qui se met sur le haut du nez et qu'on rabat, il y a une partie métallique et une mousse avec laquelle qui nous permet de respirer. Et on va regarder. Et sans frotter fort, hein. Ça part tout seul. Et ça, vous le respirez après, messieurs, dames. Merci. Merci pour nos masques FFP2. Je sais pas ce qu'ils veulent faire. J'ai l'impression qu'ils veulent plus de nous. C'est pas possible, hein. Donc, petite astuce, parce que j'ai rien d'autre. À savoir que je vais quand même avoir 2 patients Covid-19. J'ai pris un petit scotch de chantier de peintre, en fait, et que j'ai posé sur la mousse. Ben, on verra bien, hein, c'est pas homologué, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Bon courage à tous, hein, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Celui qui a des masques FFP2 d'origine avec qui ne soit pas périmé, celui-là il va faire fortune. Allez. J'accuse le président de la République de non-assistance aux soignants en danger de mort dans l'exercice de leurs fonctions. J'accuse le président de la République d'envoyer son armée blanche au combat à main nue, sans armes, c'est-à-dire sans masque FFP2 et autres protections indispensables. J'accuse le chef de l'État de déléguer son rôle protecteur. Décidément, monsieur Macron, vous ne méritez pas votre peuple. Vous restez sourd à nos appels. Vous en êtes méprisant, monsieur. Vous nous avez trahis. Nous faisons notre devoir. Nous vous demandons de faire le vôtre, monsieur Macron. Donnez-nous ces armes, donnez-nous ces masques, ces protections nécessaires pour affronter le Covid-19. Après cette guerre, il faudra répondre de vos actes, car d'autres après moi, après nous, diront « j'accuse ».